monde, je vous retrouve aujourd'hui avec Mérande, que vous avez déjà vu dans une vidéo auparavant, pour vous faire le Harry Potter tag. Et du coup on a très hâte de vous le présenter. Et du coup on va répondre à toutes les questions de ce tag, toutes les deux, avec nos deux avis. Donc on va voir si on a les mêmes ou pas. Alors, t'es prête? Oui. Première question, ton Weasley préféré? Tu commences? Vas-y. Parce que moi je sais pas. Alors, si je sais. Moi mon Weasley préféré ça a toujours été Charlie. Genre c'est... Toi t'aimes celui qu'on voit jamais quoi. Ouais non mais ça a toujours été... Ouais mais tu peux un peu imaginer, tu vois, c'est le gars qui a été trop doué au Quidditch et puis après qui part avec les dragons et tout, ça fait un peu le mec mystérieux tout ça. Ouais j'aime bien Charlie, mais j'aime bien les jumeaux aussi. Moi aussi c'est eux mes préférés, mais du coup je peux pas choisir parce que c'est les mêmes en fait. Ouais c'est vrai. Enfin bref, pour moi c'est les jumeaux du coup. Moi c'est Charlie. À la question. Et la question 2, ton personnage féminin préféré? Hermione. Ouf. Je sais pas. C'est un... On aurait dû les lire les questions. On a aucune idée. Non, moi c'est Hermione, c'est sûr. Bon, je vais dire un peu rapidement, mais j'aime bien Luna. Ah ouais, j'étais sûre que toi ça serait elle, je sais pas pourquoi. Son imagination. Ouais, elle est spéciale, elle est originale, mais... et tout. Dans le sens que son imagination, j'arrive à bien m'y retrouver, tu vois. Ouais, c'est vrai. En plus, elle est drôle. Moi, ouais, mais elle est un peu sur sa planète. Oui, du coup, mais c'est ça que j'aime bien justement. Ça la change des personnages habituels. Du coup, la question 3, c'est ton méchant préféré. Bah, en fait, moi je vais dire Rogue, mais c'est pas vraiment un. Enfin, je sais pas, du coup, tu peux pas vraiment. C'est pas vraiment un méchant, du coup, je sais pas. Sinon, en méchant préféré, ça serait entre guillemets Bellatrix, parce que je trouve que c'est celle qui est la plus folle quoi. Elle est horrible Voilà, Bellatrix. non mais mon méchant préféré, mais je l'aime pas. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. C'est le meilleur méchant on va dire je trouve. Parce qu'elle est vraiment méchante, elle est vraiment affreuse. Le méchant. Moi j'aime bien les Malfoy. Ouais, j'étais en train de penser. Ouais bah j'aime bien genre... Ils sont méchants mais... Mais ils sont méchants mais genre Drago tu vois quand même qu'il a une certaine humanité et oui, tout. il hésite et il veut pas les vendre et des fois, puis tout ça. Narcissa aussi. Ouais, aussi. Tu vois, elle est carrément... tiraillée entre... Puis après, Rogue, mais bon, Rogue c'est un peu le basique. C'est pas hyper original. C'est vrai, toi tu veux faire dans l'originalité. Ouais, tu vois, je cherche un peu le... Alors, ton personnage masculin préféré? Tout court, masculin. Sirius. Oh ben, je vais dire Harry. Parce que c'est Harry Potter quoi. Après, elle parle de l'originalité quoi. Mais j'aime bien Neville aussi. Ah ouais, au début c'est le gros empoté, puis à la fin ça devient le gars trop stylé. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. Oh là, la 5e question, c'est ton professeur préféré? Moi c'est Lockhart. Lockhart. Dans le 2, j'en pouvais plus de lui. C'est trop drôle. Remus. Ouais aussi, il est trop gentil. Ça c'est clair. Moi Lockhart, je dis ça pour rire en vrai, entre guillemets, parce que j'ai trop aimé. Ouais mais il est trop fait rire. Il était vraiment trop bête, genre il était tout le temps là, genre je suis le meilleur et tout, mais du coup ça me faisait trop rire. Ouais. Ça m'a trop fait rire quand il... Enfin dans le 2 c'était vraiment trop drôle. Alors, tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Moi ce serait la journée avec Lockhart. Laver les cheveux de Rogue. Ah, parce que après tu vois... il sera tout beau. Oui justement. Après Rogue avec les cheveux propres. T'imagines? Le rêve. Ouais mais moi écouter Lockhart toute une journée ça me ferait mourir de rire. Bon, peut-être que ça mais non, mais moi j'aurais envie de le claquer Lockhart. C'est vrai, c'est pas possible. Ça serait chiant au bout d'un moment. Ouais, vraiment. C'est vrai. Tu préfères dualiser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Dualiser, genre être en duel avec. Bellatrix euphorique parce que j'ai envie de la tuer. Non, et puis aussi, tu vois, Bellatrix, ouais déjà tu peux plus facilement la tuer. Et puis Molly, tu vois, c'est une mère. Bah oui, je peux pas. Si elle est vraiment en colère, c'est pour. En plus, elle va te tuer. Défendre ses enfants, tu vois. C'est parce que c'est la grosse mère poule. En plus, voilà, c'est encore pire, je pourrais pas tuer Molly, c'est pas possible. Ouais, Molly, je préfère encore risquer ma vie contre Bellatrix que contre Molly. C'est logique. Et tu préfères voyager peut-être jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Le Poudlard Express. Moi aussi pareil. C'est mon rêve d'aller dans genre d'acheter tout le truc de bonbons. Oui, tous les trucs de bonbons, ce goinfré et tout. Après les bonbons chez moi. Sérieux? Mais oui, je les ai les bonbons. Avec les oui, mais on a vu Harry Potter 1 il y a pas longtemps, il est passé à la télé et bah ils avaient la même boîte que la nôtre et tout, c'est trop la classe. C'est trop bien. Mais rien que pour ça, j'irais dans le Poudlard Express. Ouais, mais le Poudlard Express, en plus, t'as l'ambiance, t'as tous les gens avec leur robe de sorcier cool. et tout. J'aimerais trop. Ah là là. Tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Embrasser Voldemort. Moi aussi, mon dieu. Tu sais, genre c'est un petit Ombrage. Ombrage, imaginez. Mais c'est sale. C'est, tu sais, le plus corps. En plus, elle est...
Elle est insupportable, imbuvable, horrible. Oh non mais je peux pas Ombrage, c'est la pire parce que tu vois elle est fourbe. Je la noirais dans son bain je crois. Elle est tellement hypocrite. Elle fait genre la petite... Ouais elle fait genre la petite gentille alors qu'en fait elle est horrible. Elle est pas très gentille du tout. Non. Du tout. Tu préfères monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Un hippogriffe. L'éclair de feu. Bah en fait je sais pas parce que ça serait trop cool de monter sur un balai. Mais l'hippogriffe il vole, c'est un cheval qui vole. Oui mais tu vois, en tant que fan d'Harry Potter, tu veux faire du Quidditch. Oui je sais que toi t'as l'air d'avoir beaucoup envie de faire du Quidditch. Moi monter un hippogriffe ça doit être trop cool pour moi. Mais attends mais les questions elles bug après. Ah non. Oula. Les questions suivantes c'est livre vs film. Oh mon dieu. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Bah en fait le problème c'est que moi je plaide coupable. Quand j'étais jeune j'ai regardé les Harry Potter et je les ai lus ensuite. Ah, c'est horrible de faire ça. Non moi je les ai d'abord lus. Bah non moi non parce que en fait je lisais moins quand j'étais jeune. Du coup du coup il y a aucun personnage que j'ai visualisé vraiment autrement. Bah alors c'est que moi qui peux répondre à la question. Ouais. Mais Charlie on le voit ou pas? Parce que c'est toujours la question. Bah moi lui par contre je l'aurais... En fait vu que en regardant les films il m'avait pas marqué, je l'aurais visualisé autrement tu vois. Et quand je l'avais vu, un jour je l'avais remarqué, on le voit dans oui justement. Dans le 6 ou 7. Je sais plus mais... Quand ils s'en vont de la maison de Harry. J'ai le souvenir je sais pas mais... Dans le 7, dans le 6. Tu sais que... Hermione quand elle était petite, voilà, exactement. Parce que dans le 1 elle est décrite comme avec les cheveux mouillés. Ah oui, ça c'est vrai. Les dents j'aurais pas vu comme ça. Elle est décrite comme visualisée laide. Ouais. Et en fait dans le film elle est trop Elle est déjà mignonne on va dire. Elle a une tête de peste mais elle est mignonne. Ouais c'est vrai Hermione. Tu trouves? Dans le film, son comportement surtout. Au début elle est un peu... Attends, quand on l'a vu là, la dernière fois avec Inès on rigolait trop, genre elle est insupportable. T'as envie de la claquer mais en même temps elle est toute mignonne. Alors ensuite, un film que tu préfères au livre. Je crois qu'il y en a pas par contre. Aucun, non. C'est les livres d'abord et les films après. Ouais, parce que bon après Harry Potter, je dis pas les adaptations, elles ont trop bien été faites, je trouve. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. Mais les livres, il y a toujours plus de détails. Genre rien que moi, quand j'en ai lu certains après avoir vu les films, genre le 1 par exemple, il y a des détails dans le livre et qui sont pas dans le film. Donc du coup ça m'a trop plu de découvrir d'autres scènes quoi. Vu que moi je l'ai fait un peu en sens inverse. Bah moi, donc pour moi les livres sont mieux. C'est quand même les livres. Les livres, il y a plus de choses. Les livres c'est toujours... On comprend mieux, on est plus dans le monde et tout. Richard Harris ou Michael Gambon, j'arrive pas à dire ça, en Dumbledore. Moi j'aimais bien le premier quand même. J'essaie de me visualiser les deux visages. Mais en fait pour moi ils se ressemblent quand même vachement, même s'ils sont pas pareils, ils se ressemblent vachement. Mais moi je crois qu'au début quand j'ai vu les films, je vais éviter, ne me tapez pas mais je crois que j'ai même pas remarqué vraiment la différence. Oui non mais moi j'étais petite en plus donc ça m'a pas traumatisée. Mais non moi ça m'a pas marqué non plus donc je dirais aucun. Dans le 1 je trouve qu'il faisait plus âgé donc du coup c'est vrai que ça faisait mieux le rôle. Mais j'ai bien aimé les deux acteurs vraiment. Moi aussi je trouve qu'ils faisaient très bien les deux donc ouais les deux. Tellement que j'ai pas vu de différence presque. Là ils ont vraiment bien joué hein. Ton top de moments personnages non inclus dans les films. Moi je sais, mon top de moment c'est dans le 1 quand il passe les épreuves pour aller retrouver la pierre philosophale là. Il y a une épreuve pour Hermione de potion et il y est pas dans le film. C'est ça oui, tu t'en souviens peut-être pas. Ouais j'ai réfléchi. Et en fait parce que si on regarde bien dans le film il y a Ron qui résout le damier quoi. Et ensuite t'as les petites clés, bon là je crois que c'est Hermione qui résout un peu le truc. Mais en gros Hermione elle a pas le gros rôle. Et dans le livre elle a le gros rôle parce qu'il y a aussi une énigme sur les potions. Et du coup j'avais trop aimé ce moment. Après personnage j'avoue que je les ai lus il y a trop longtemps pour vous dire. Faut que je les relis d'ailleurs parce que rien que d'en parler ça me donne envie de tout relire. Moi je suis en train de réfléchir franchement. Mais les livres là j'ai entamé une relecture. Parce que je les ai lus genre à peu près qu'une fois je crois. Et puis ouais. Même moi aussi, 2 fois. Parce que tu vois ils sont tellement gros que tu te dis... Ok. Oui, déjà si tu te relances dedans t'en as pour à peu près 1-2 mois. Ouais justement, ouais. De la saga entière. Bon il y a des gens qui lisent très vite mais bon moi je ne lis pas très vite. Ouais mais ouais. Mais en fait j'arrive pas à savoir les goûts. Ça fait un moment que là j'ai réentamé la relecture mais j'arrive pas, faut que je regarde le film. Je pense que je trouve quand même qu'il y a des bonnes vu que c'est des bonnes adaptations on a du mal aussi à trouver les personnages qui sont pas adaptés. Je pense que tu peux trouver mais il faudrait d'abord que je lise un livre et que je regarde le film après. Ouais. Voilà, comme ça après là je pourrais faire ça l'année explication détaillée et tout. Je vais faire ça l'année. Si tu pouvais refaire un film, lequel? Moi je dirais, pas dans le sens qui était moins bien et tout, mais je dirais s'il faudrait refaire un film,
c'est qu'il faudrait retransformer les acteurs en petits. Et le 1, le 2, les refaire avec les aspects cinématographiques qu'on a maintenant. C'est avec les nouveaux effets, ah, ouais. Ça fait, etc. Oui. Mais après, sinon, j'ai pas dans le sens ce film était moins bien, faudrait le refaire. Ouais, dans le sens où on était moins avancé niveau montage. Ah, je sais. Pour la question d'avant, la scène et tout, c'est pas pareil avec l'hippogriffe dans le 3. Ah, je me souviens pas. Avec Buck. Ah, mais oui. Oui, il y a des scènes qu'ils ont transformées. L'hippogriffe, ils veulent pas le tuer ou un truc comme ça. Oui, il y a un truc bizarre comme ouais, ça. Oui, ça, voilà, ils ont retransformé ça. Donc si... C'est vrai que le 2, en plus, le 3, je l'avais vu 2 fois, donc je devrais m'en souvenir. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, il y a une histoire comme ça. En même temps, c'était tellement tordu le 3 avec le voyage dans le temps qu'en livre, il fallait vraiment que ce soit clair quoi, pour qu'on comprenne. Dans le film, c'était dur à comprendre pour des gens. Donc, alors, du coup, Poudlard, quelle maison t'as immédiatement mis le plus en confiance? Bon, Gryffondor en premier, mis le plus en confiance, Gryffondor. Tu as tellement de l'originalité dans tes réponses. Si je devais choisir, moi ça serait pas Serpentard, Serre d'Aigle. Moi aussi, c'est Serre d'Aigle ma maison. Enfin, je m'y verrais le mieux, disons. Moi aussi, je m'y verrais le mieux. C'est Gryffondor le plus confiance parce que c'est celle qu'on suit tout le long des films. Ouais, c'est vrai. Mais ça serait Serre d'Aigle parce que c'est celle qui me donne le plus envie, quoi. Et puis, ouais, puis c'est celle, ouais. Bah, je me dirais que c'est celle où je me peux. Ouais, où je me plairais le mieux. Il y a le mieux de trucs qui te correspondent et tout. Voilà. Et ensuite, dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou un autre site? Je crois que moi c'était Serre d'Aigle aussi. Oh mon dieu. Ou Gryffondor, une des deux. Moi j'ai fait le test une fois. T'es tombée sur Serpentard. Je suis tombée sur Poufsouffle. On ne critique pas Poufsouffle. Non, on ne critique pas Poufsouffle. Je suis pas de celles qui sont en mode ah non mais Poufsouffle c'est trop inférieur et tout. Mais en fait après j'ai refait le test. Par mauvaise foi un peu, mais je suis tombée sur Serre d'Aigle. Ah bah ça va alors. Donc je suis mi Serre d'Aigle, mi Poufsouffle, on va dire ça comme ça. Quelle classe serait ta préférée? Classe. Oui mais ils veulent dire quoi par classe? Les cours. Ah le cours de défense contre les forces du mal ou de métamorphose. Métamorphose ou sortilège. Oui. C'est pareil, non c'est pas pareil. Ouais, non, non. Tout ce qui est en fait tout ce que je fais avec une baguette un peu. Ouais, exactement. C'est ces 3 trucs. Cool. Après, il y a des trucs qui ont l'air bien aussi. Genre, ce qui doit être hyper drôle, c'est la divination. Oh ouais, trop. C'est en mode avec la prof qui a les mêmes cheveux que moi. La prof tarée. Ouais, ça serait. Elle est vraiment comme moi, t'as vu? Vraiment. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Ah bah d'accord d'avoir, non je rigole. Je rigole. Non c'est pas vrai, le sort le plus utile pour moi c'est de changer un rat en couleur jaune. Non je rigole, c'est pas une blague encore. Le sort le plus utile. Nettoyer mes lunettes automatiquement. C'est le truc de la vaisselle. Ah ouais. Quand il y a la cuisine et tout. Mon lit elle est comme ça, voilà, dans la chambre il y a tout qui se range. Ouais. Non en vrai c'est pas le plus utile mais. Si c'est le plus utile. Ouais pour te sauver c'est pas le plus utile mais bon. Il y en a tellement des sorts pour se sauver qu'on peut pas choisir quoi. Il y en a beaucoup. Après le lumos c'est un peu le truc de base. Ah ouais. C'est super en plus c'est trop beau. En plus je vais faire lumos. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Peut-être avec Hermione parce qu'elle m'aurait trop intéressée. Mais je sais pas si elle m'aurait bien aimée. Ouais mais je sais pas Hermione. Parce que ça va un moment mais je pense que t'as besoin d'être un peu... Ouais. Quoique peut-être. Moi avec Ron. Parce que c'est le genre de truc, c'est un peu le gros boulet tu vois. C'est vraiment trop gentil. Mais c'est le gros... Ouais mais c'est vrai c'est un peu le gros boulet. Et tu vois, mais gentil. Mais oui, gentil, y a pas de problème avec ça. Du coup, il fait. Tu sais, genre avec les filles elle, et tout. Elle est amie avec les gens pour se sentir mieux qu'eux. Mais non, c'est pas ça du tout. Avec moi parce que t'es mieux que moi, c'est ça? Ouais, bah tout à fait. Et alors, te mettre sur la pointe des pieds, t'es grillée près d'10 000 là. Elle est toute petite. Ouais, non, mais. C'est pour ça qu'elle est amie avec moi, elle se sent grande. Non, mais c'est pas du tout ça, mais il me ferait trop rire, tu sais. Oui, je vois ce que tu veux dire. En plus, il est tout gentil. Ouais, il est affectueux et tout, quand il t'aime vraiment. En plus, après, tu peux aller au terrier et tout. Ah, il y a des questions bonus. Ginny aussi. Ah, ouais, elle a l'air trop franchement, en plus, le Quidditch et tout, c'est bon. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-elle? Attends. La baguette de Suro, la cape d'invisibilité directe. Et puis, c'est la pierre d'immortalité. La pierre de résurrection. Ouais, un truc non, comme mais ça. moi, ça, j'utiliserais pas. Parce que dans le film, quand il la réutilise, la pierre de résurrection, bah, au final, sa femme, elle revient, mais elle est qu'à moitié là, donc du coup, c'est un peu triste. Ouais, c'est vrai. Genre, elle avait rejoint le monde des morts et elle y était mieux là-bas, dans le conte là, de Bédel le barde. Et du coup, bah... Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, pour moi, ça serait la cape d'invisibilité, ça doit être tellement cool. Ouais, mais je sais pas.
Quoique pour sortir en douce. Ce que j'étais en train de me dire. Après la baguette de Shuro, c'est un peu... pour pouvoir espionner et tout avec la cape d'invisibilité. Ouais, je vais dire la cape d'invisibilité aussi. Comme moi. En plus c'est l'héritage Potter, donc juste pour ça. Ouais, j'avoue. Un aspect des livres que tu aimerais changer? Rien. Ouais, rien. Quoique, ouais. Après certains ils disent, c'est la vision que certains que l'auteur elle a tourné le fait pour que par exemple les personnes grosses et tout, enfin toutes ces histoires là. Mais... Ah oui, il y a eu des débats sur ça. Ah mais ça même je le changerais quand même pas. Parce qu'elle l'a pas fait dans un aspect... Par exemple, Shura, elle est ronde aussi, puis elle dit pas dans le sens c'est rondeur, c'est... Oui, elle le dit, quand si elle le dit, c'est gentiment, c'est pas... Ça a rien à voir avec les complexes des gens, je trouve. Ouais. C'était pas... Oui, moi je changerais rien. Pour moi, elle a tout fait trop bien. Quoique après, moi qui aime bien être dans la tête des gens, être parfois dans la tête d'une personne, ça m'aurait pas dérangé. C'est genre vraiment être lui. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Mais du coup, il y a des scènes qu'on connaîtrait pas. Ouais. Donc ça serait différent. Ton maraudeur préféré? Sirius. Je sais pas. Franchement, à part Peter, je les aime bien. Ben, James, il fait du Quidditch. James Potter? Oui. Moi, je l'aime pas, lui. Tu vois comment il était méchant avec Rogue? Moi, je l'aime pas. Ouais, mais c'est le père d'Harry Potter. Bah, je l'aime pas quand même. Et puis après, il est devenu gentil quand il est bah, sorti. Je sais pas, parce que franchement, il avait l'air vachement méchant. Hein. Un peu égocentrique et tout. Hein. Mais Remus, petit. Remus, oui, il est très très... Remus ado. Genre tout doux et tout. Moi je dirais Remus, allez. Et moi, Sirius. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Moi j'hésite entre Dobby et Sirius. La meuf elle existe entre merde, un elfe et un humain. Non, moi je ramènerais Fred. George. Fred. C'est Fred. C'est Fred parce que George il se marie avec Angelina et il appelle son enfant Fred. Et Tonks c'est Lupin aussi. Mais il y en a trop à ramener à la vie. Non mais je dirais... Ça me fout des frissons. Non moi je dirais Fred. Parce que Fred c'est Fred. Moi je dis Dobby. Après elle a aucune empathie. Après il y a Remus et Tonks pour leur fils aussi. Mais on peut en ramener qu'un. Et puis ça serait horrible d'infliger à l'autre la perte de leur amour. Dobby est un elfe libre. J'étais en pleine théorie là. Oui je sais. C'est horrible d'arracher à un son amour alors qu'ils sont morts ensemble et tout. Mais du coup c'est pour ça que moi aussi je ramènerais Fred dans ces cas-là alors. Moi bah oui. Non je ramènerais Sirius pour qu'Harry Potter il est quelqu'un de sa famille. Moi c'est Fred. Sirius. Et Dobby. Parce que il dit mais Dobby. Et c'est pas un personnage, c'est un elfe donc je le ramène à la vie par biais, tu vois. Voilà. Et dernière question. Relique de la mort ou Horcrux? Horcrux. Ouais, Horcrux. Et bah... Je vois pas trop pourquoi cette question en fait. Parce que les reliques de la mort... les reliques de la mort, moi je préfère les reliques de la mort, elles sont plus intéressantes. Oui. Les Horcrux ils sont nuls. Et puis il y a eu une petite histoire sur ça et tout donc... Une relique de la mort. Oui, moi aussi. Voilà. Et du coup bah ça se termine comme ça la vidéo. Voilà. On espère que ce tag vous a plu. Oui. Et en tout cas moi ça m'a plu de le faire, j'aime trop répondre à des questions sur Harry Potter. Mais du coup ça y est là j'ai envie de tout me refaire la saga, les films et tout. Ouais vraiment, en plus Harry Potter c'est Harry Potter. Oui. Y a pas de mots. Oui. Et du coup bah on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo juste avec moi parce que Mérande du coup bah elle va devoir partir. Oui, je retourne dans mon pays lointain. On la retrouve très vite. Ouais elle habite un peu en Suisse mais bon. On la retrouve très vite j'espère. T'as intérêt à revenir, d'accord? Ouais, j'espère aussi. Du coup on vous fait des bisous. Bisous, à bientôt.